Bonjour, bienvenue sur LDV Média d'un côté court pour notre dernière émission présentée par les élèves de l'Obciné. Aujourd'hui, au Festival de Clermont-Ferrand, nous accueillons Sarah Enochsberg pour son film Les Dernières Neiges. Bonjour, aujourd'hui nous vous accueillons pour parler de votre film Les Dernières Neiges. Première question, est-ce que ce court-métrage est-il inspiré de faits réels? Salut Emma, bonjour. Alors oui, tout à fait. En gros, le film, il part de... Moi, j'ai eu aussi des dernières neiges avec ma famille quand j'avais 10 ans. Et en fait, à ce moment-là, donc, on est parti dans une station de ski faire des vacances tous les quatre. Et mes parents étaient déjà séparés, mais ils ont quand même décidé de faire des petites dernières vacances. Et mon père, à ce moment-là, il avait pris une petite caméra DV et il nous a filmé pendant une semaine. Et il en a fait un film de vacances qu'il a appelé Les 2A font du ski. Bref, c'est un film de vacances, quoi. Mais il a fait comme si c'était un vrai film, genre ça dure 45 minutes avec un générique, etc., etc. Même de la musique, il a composé de la musique exprès. Et quand on était petite avec ma sœur, on aimait trop regarder ce film parce qu'on se disait, ah là là, mais c'est tellement bien, c'était trop bien ces vacances. On était accro à ce petit film de vacances. Et puis après, il a un peu sorti de ma mémoire et il y a genre 3 ans, mon père, il me l'a donné sur une clé USB en me disant, ah, j'ai retrouvé ça, trop marrant. Et donc, j'ai revu le film de mon père à l'époque. Et ça m'a fait un peu un choc parce qu'en fait, le souvenir que j'avais de vacances trop cool, on faisait que rigoler. En fait, je me suis rendu compte que sur les images, j'étais toute triste, je faisais un peu la gueule. Ma sœur, elle faisait que péter des câbles. Voilà, on sentait en fait, avec mon regard d'adulte maintenant, que, ouais, que c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et donc l'idée est partie de là, c'est-à-dire de fictionner ces dernières vacances et de réadapter le souvenir aujourd'hui avec mon regard d'adulte. Et donc l'idée part de là. Donc oui, effectivement, c'est inspiré de faits réels. Donc il y a pas mal de petites scènes que j'ai refictionnées, qui étaient dans le film de vacances de mon père. Et notamment avec le principe de la petite DV. Et donc voilà. Et le personnage de Sacha, donc la grande, ce serait un peu moi dans l'idée, et celui de Nora, ma petite sœur. Voilà. Pourquoi avoir voulu représenter ce moment de votre vie et pas un autre? Justement parce que quand j'ai revu ces images, j'avais envie à ce moment-là de réfléchir à une idée de court-métrage. Et j'avais déjà commencé à écrire une autre histoire, toujours avec une histoire de sœur, mais ça n'avait rien à voir. Et puis quand j'ai revu ces images, c'était sûr à 100% pour moi que j'avais envie de raconter ce moment. Et aussi parce que oui, j'avais envie de revisiter le souvenir, ouais, d'essayer de me rapprocher d'une réalité. Et je trouvais que de parler d'une relation entre deux sœurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de continuer à développer. Et que là, alors c'est pas seulement ça, le film, c'est pas que les deux sœurs, mais en tout cas, voilà, l'idée de commencer à réfléchir aux relations familiales, c'était un sujet parfait, puisque c'est un sujet de famille, mais en même temps d'une fin de famille, quoi. Donc c'était important pour moi de raconter ça pour mon premier film. Votre film est vraiment chargé en émotions, parce qu'on a tous lâché une petite larme. Quels ont été vos choix de filmage? Tu veux dire avec la caméra et tout? Oui, enfin les deux caméras et tout. En fait, à la base, l'idée de la seconde caméra, la petite caméra DV, elle est venue au repérage, donc 2 mois avant le tournage, où on est allé dans le Vercors, c'est tourné dans le Vercors, pour repérer les pistes, etc. Et en fait, moi, je voulais pas l'idée de la caméra DV dans le film parce que j'avais pas envie de refaire ce que mon père avait déjà fait. Alors, il est pas réalisateur, c'était juste un film de vacances, mais j'avais envie de m'en éloigner. Mais pendant les repérages, je suis quand même venue avec une caméra DV pour filmer des images, pour essayer de comprendre aussi les endroits que j'aimais bien dans la station, etc. Et avec le chef opérateur, il avait pris aussi une caméra DV. Et en fait, on a eu tellement d'images pendant les repérages. On s'est dit, mais en fait, c'est trop bien. Tout de suite, quand on regarde une image de caméra DV, il y a un espèce de sentiment de nostalgie instantané. Enfin, en tout cas, moi, ça me provoque ça, j'avoue.
peu importe, même si tu filmes un bout de câble, là, avec une caméra DV, t'as l'impression que c'était il y a longtemps, que c'est émouvant. Enfin, je sais pas, parce que moi, ça me provoque ça. Et donc, on s'est dit, mais en fait, il faut absolument qu'on arrive à intégrer cette histoire de caméra DV et donc de le donner au personnage du père. Et sinon, sur l'autre caméra, c'est une caméra normale, mais il y avait quand même pas mal de trucs mis en place parce que filmer des enfants, c'était pas... Enfin, c'est pas évident. Et moi, j'avais vraiment envie de leur laisser beaucoup d'espace de jeu, même en termes d'espace, vraiment. Donc, par exemple, dans la petite chambre d'hôtel, qui est vraiment une toute petite chambre, l'idée, c'était d'installer le décor et de mettre des lumières cachées. Une fois qu'elles sont posées le matin, on n'y touche plus de toute la journée. Et après, qu'à l'intérieur, on puisse avoir une caméra où on peut se déplacer hyper facilement et suivre les filles dans leur parcours, même au sein de cette petite chambre. Et donc ça, voilà, c'est un peu des systèmes mis en place. Et c'est vraiment le travail du chef-op qui a... Enfin, on a vraiment réfléchi ensemble à comment mettre ce dispositif pour qu'on puisse s'éclater à l'intérieur, quoi. Et que moi, j'avoue, en plus, je suis pas très patiente, pour être tout à fait honnête. Et alors moi, attendre des heures, qu'on change la lumière et tout, j'allais péter un câble. Alors du coup, là, c'était l'idée de, une fois que c'est installé le matin, après, on peut jouer à l'intérieur, on est tranquille. Et pour les filles, c'était trop bien. Voilà. Le film de famille est présent dans votre court-métrage. Vous avez dit que c'était pour des questions essentiellement... Enfin, ça vous est pas venu à l'idée tout de suite quand vous avez écrit le court-métrage, mais vraiment sur le tournage et vraiment spontanément, on va dire. En fait, au début, j'ai écrit un film qui n'avait rien à voir. Et puis après, j'ai quand même écrit pendant 1 an le scénario, où vraiment, il y avait ces 4 personnages, l'idée de la famille, etc. Et puis même, pendant que j'ai écrit le scénario, je savais que j'avais envie de tourner un peu en famille. Donc, par exemple, celui qui joue Simon, c'est mon oncle dans la vie. Et sa fille, qui joue Nora, c'est ma cousine, du coup. Donc, je savais que j'avais envie d'avoir un père et une fille vraiment dans le film. Bon, c'est mon oncle et ma cousine, mais ils sont aussi père et fille. Et tout de suite, ça instaure déjà un climat de... c'est une vraie famille, en fait. Eux, ils sont vraiment père et fille. Donc, il y a des choses qui jouent pas. C'est juste leur manière de se parler tous les jours. Ils se connaissent par cœur, ils rigolent pareil, ils ont un peu la même tête. Enfin, moi, je le vois après. Je sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas, voilà. Et donc, après, sur le personnage de Sacha et de Marie, elles se sont vraiment ajoutées à ça. Mais le fait d'avoir vraiment Simon et Nora qui sont père et fille, ça a créé la dynamique de la famille. Sacha et Marie se sont greffés un peu à l'énergie. Et donc, c'était important pour moi, voilà, que c'est dur de recréer une famille. Alors, ça existe évidemment, mais en court-métrage, dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. On a peu de temps pour tourner, on ne peut pas non plus faire 1000 répétitions. C'était important pour moi que des petites choses dans la manière de se parler soient hyper naturelles. Et ça, j'y suis très attachée. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, voilà. Quelle était votre intention dans ce film en ayant 2 personnages de petites filles au caractère opposé? Justement, dans l'idée de travailler les dynamiques entre familles et surtout entre 2 sœurs, les personnages sont... Enfin, en tout cas, le personnage de Nora est vraiment inspiré de ma petite sœur, que j'adore, hein, mais elle est intense. Et le personnage de Nora, c'est vraiment une petite fille qui prend beaucoup de place, qui parle beaucoup, voilà, qui est drôle. Enfin, moi, elle me fait beaucoup rire, mais... et en même temps, on sent, enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire comprendre qu'elle était, elle aussi, très touchée à un endroit, mais à sa manière. C'est-à-dire, par exemple, quand elle dit « Oui, moi, mes parents, ils sont de manière hyper facile, moi, mes parents, ils sont séparés, c'est nos dernières vacances ensemble. » En fait, elle a 7 ans, et à cet âge, elle se rend pas compte des choses qu'elle dit, donc elle balance une dinguerie comme ça, sans se rendre compte, en fait, que, oui, ses parents sont en train de se séparer. En vrai, c'est un peu triste et c'est choquant. Mais c'est sa manière à elle d'extérioriser. Et par exemple, dans la scène du mur, c'était aussi ça. C'est elle a une autre manière d'extérioriser son mal-être. C'est de faire une crise sur ce lit, dans cette chambre, qui en fait, elle non plus ne supporte plus. Donc elle pète un câble contre le mur. Alors, c'est ridicule. Enfin, un mur, c'est dur, forcément. Mais bon, voilà. Et donc, c'était vraiment l'idée que les 2 personnages aient 2 manières de réagir très différentes. Et qu'en même temps, il y ait des endroits où elles puissent se rejoindre.
dans des petites choses, même à l'arbre à clous, par exemple, quand elles plantent le cou, elles ont ce petit moment voilà, elles sont quand même sœurs, elles se comprennent très bien. Et Sacha, qui est un personnage qui est très observateur et mature, mais je voulais pas en faire un personnage timide. C'est pas un personnage pour moi qui est timide, c'est juste, elle a pas la place de parler, mais parce qu'on lui donne pas trop la place. Mais en vrai, c'est une petite fille qui parle, qui est, voilà. Mais au sein de sa dynamique familiale, bah, on lui laisse pas trop la place. À chaque fois qu'elle essaye de dire un truc ou elle se fait couper par sa sœur. Et les seuls moments où elle va dire des choses, même si elle dit peu de choses, bah, ça fait quand même changer le cours de l'énergie entre les parents et entre tout le monde. Et donc, ouais, c'était vraiment important pour moi d'avoir deux personnages très différents qui réagissent de manière différente et qui, en même temps, sont sœurs. Elles s'amusent, elles rigolent. Voilà. Dans votre court-métrage, quelle scène a été le plus dur à tourner? Bah, en vrai, il y a eu des scènes dures, mais les scènes de ski, par exemple, elles étaient dures à tourner parce que c'était compliqué d'être... Enfin, c'était trop bien, on s'est trop amusés. On était 15 sur les pistes, avec toute l'équipe, avec la perche, la caméra. Ça, c'était vraiment marrant. Même sur le télésiège. Mais c'était des grosses journées. Et puis surtout, c'est hyper physique parce qu'on skie avec des sacs de 15 kilos sur le dos parce qu'on doit porter des choses. Et sans bâton, donc on est comme ça fait hyper mal aux jambes. Et par exemple, sur la séquence du télésiège, on ne pouvait pas redescendre en télésiège. Et donc, on montait en télésiège, on arrivait en haut, on remettait toutes les affaires dans le sac, on redescendait, et on a fait ça genre une quinzaine de fois. Donc, je peux te dire, à la fin de la journée, on avait vraiment très, très mal aux jambes. Et ça, c'était dur, tu vois, en termes d'organisation. Mais ce qui a été vraiment le plus dur, c'était la scène de la patinoire à la fin. Parce que, à la base, cette scène, elle n'était pas censée être dans une patinoire. C'était une scène de luge en extérieur, mais comme il n'y avait plus de neige, on a décidé de faire ça dans une patinoire. Et c'était dur parce parce qu'on était quand même une petite équipe et que c'est des grosses installations et que c'était une scène hyper importante. Voilà, j'avais envie qu'il y ait de l'émotion. Enfin, en tout cas, c'était une scène qui était hyper importante pour moi pour arriver à un certain stade d'émotion. Donc, je me mettais beaucoup de pression. Je pense que les acteurs aussi se mettaient un peu de pression. La technique aussi se mettait un peu de pression. Tout le monde était un peu genre, OK, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et donc, en termes d'énergie, ouais, c'était dur. Et puis aussi, même juste en termes de pratique, c'était dur de communiquer, moi, très haut dans les gradins avec les comédiens qui étaient très bas sur la patinoire. Et donc, je passais ma journée à faire des allers-retours et à me casser la tête sur la patinoire. Mais bon, bref. Voilà. Il y a une proximité physique entre les parents qui met en lumière une rupture, on peut dire. Il y a d'un côté, du coup, cette proximité physique et une rupture émotionnelle. Mais on peut pas s'empêcher de se demander s'ils vont finir par se remettre ensemble ou alors c'est vraiment fini pour de bon. Et on aimerait que vous nous en dites plus et tout. Et voilà. Bah écoute, depuis le début, l'idée c'était pas qu'on se demande trop s'ils vont se remettre ensemble. Moi, j'avais aussi envie de raconter un couple qui s'est beaucoup aimé, qui a eu des enfants, voilà, c'était génial. Ils ont passé 10 ans de leur vie ensemble. Mais voilà, ça marche plus. Alors, parfois, ça marche plus sans que ça soit forcément la guerre. Mais voilà, parfois, juste, on s'aime plus et c'est comme ça. Donc, et ça se traduit même là, par exemple, dans le film, avec un agacement, quoi. Genre, Marie, elle est agacée de Simon dès qu'il dit... Enfin, voilà, il y a une espèce de truc tendu, d'agacement. On sent qu'il n'y a plus d'amour quand ils se regardent plus en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau !» Non, c'est juste genre « Ah, putain, tu me fatigues, quoi. » C'est un peu ça, l'idée. Et il y avait quand même cette envie de leur donner... par exemple, sur la scène du télésiège, quand ils se parlent que tous les deux, ils sont quand même... Voilà, ils rigolent, ils ont 10 ans de vie derrière eux. Alors, ils se détestent pas, mais ouais, ils s'aiment beaucoup quand même. Voilà, ça reste des chemins de vie différents à un moment donné, mais oui, même par rapport aux filles, moi, je me dis que les filles, elles n'ont pas envie. Enfin, Sacha, elle n'a pas envie que ses parents se remettent ensemble. Alors, on peut se raconter ce qu'on veut, mais en tout cas, elle a envie surtout que ses vacances se terminent et qu'elles se terminent bien. Mais voilà, elle n'est pas dans une recherche d'essayer de les remettre ensemble, vraiment. Elle veut juste que ça se termine bien. Et c'est pour ça que quand elle dit « Moi, j'aimerais bien que... elle dit « Non, on les laisse tous les deux »,
parce qu'elle a vraiment envie que ça soit des derniers au revoir qui se passent bien. Mais même Nora est un peu plus naïve quand elle dit, quand elle fait le vœu, elle dit moi j'aimerais bien revenir l'année prochaine. Donc on se dit qu'elle s'imagine que ses parents vont encore l'emmener l'année prochaine au ski, alors que bah non, en vrai non, ça y est, c'est fini. Donc elle est juste plus naïve, elle se rend pas encore compte vraiment de ce que ça veut dire. Mais voilà. Euh, dans ce type de film, quelle est la part du souvenir et la part de réinvention, notamment quand les parents vont faire du ski, par exemple dans la scène du télésiège? En fait, on est quand même parti d'une base où moi, il y avait des souvenirs que j'avais envie de me réapproprier. Donc, il y a pas mal de choses, mais qui sont mes souvenirs, donc qui sont pas vraiment la réalité, mais voilà, des trucs que j'avais dans la tête en me disant, ouais, je me souviens de cette ambiance un peu et tout. Et puis après, le travail avec Noémie, avec qui j'ai coécrit, c'était vraiment de partir d'une base plus ou moins réelle et de la fictionner, d'en créer des personnages. Donc c'est vraiment, je me suis très vite détachée de mon père, de ma mère, de ma sœur. C'est devenu vraiment des personnages. Et il y a des scènes, notamment la scène du télésiège, pour être très précise, où dans le film de vacances de mon père, à un moment donné, il filme ma mère. Mais c'est genre, c'est pourri, quoi. Il la filme un peu comme ça, en rigolant. Et ils se disent juste, c'est marrant comme on a vécu des choses ensemble, mais pas de la même manière et pas en même temps. Ils se disent juste ça. Et moi, quand j'ai vu ça il y a 3 ans, j'ai fait oh, mais ça raconte tout, ça veut tout dire. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils se disent beaucoup de choses dans cette phrase. Et donc, je suis partie de cette idée-là pour cette scène de télésiège et j'ai écrit le reste. Mais donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où je me suis accrochée à des petits détails. Par exemple, le mur qui est trop dur, ça, c'est un souvenir. Ma sœur, elle avait pété un câble parce que le mur était trop dur. Et donc, pareil, c'est des petits moments qui sont des points de départ et qui, après, il faut travailler en écriture et en mise en scène pour le fictionner, faire que ça soit plus un souvenir, mais que ça soit la réalité d'un tournage, quoi, avec ce qu'on a devant nous. Et des acteurs. Est-ce que du point de vue de Sacha, il peut avoir un espoir que ses parents ils se remettent ensemble? Moi, je me raconte que non, qu'elle n'a pas d'espoir. Elle a juste envie que ça avance. Mais parce que je pense que, je sais pas si vos parents sont séparés, mais moi je me souviens quand mes parents, avant qu'ils se séparent, c'était vraiment, c'était lourd, quoi. Ils arrêtaient pas de s'engueuler, il y avait une ambiance un peu pourrie. Et même si c'est très triste, ça dépend de tout le monde, mais il y a quand même un endroit où on se dit, bon, bah, vaut mieux qu'ils prennent, voilà, ils arrêtent de se voir et chacun, on a chez papa, chez maman, et puis ça va être très bien. Et donc moi je me raconte un peu ça de Sacha, qu'en fait, elle a cette maturité peut-être à un endroit, mais aussi pour protéger un peu sa sœur, elle se force un peu à avoir cette maturité pour dire, ça va être mieux quand ils vont être séparés, là l'ambiance elle est trop pourrie, quoi. Donc voilà, moi je me dis ça après. Peut-être qu'elle aurait envie, mais moi je crois pas. Nous avons une dernière question pour vous. À la fin, on voit Sacha seule sur la patinoire, immobile un moment, puis après elle se met à patiner. Est-ce que vous pourriez commenter cette scène? Donc cette scène, elle était hyper importante et pour le coup, c'est la scène du film que j'ai le plus écrit, qui n'a pas changé du scénario jusqu'au tournage, à part le fait que c'était sur une luge, mais vraiment, elle n'a pas bougé. On n'a pas fait de plan en plus, elle existe telle que je l'ai écrite dans le scénario. Et notamment ce plan, l'idée de ce plan, zoom sur Sacha toute seule, moi j'avais envie qu'on ressente 2 choses. Quand elle est immobile et qu'elle regarde sa famille patiner, partir vers l'avant, elle a cette espèce de recul en se disant, bon, ça y est, c'est terminé, c'est la fin des vacances, elle s'en rend compte, et moi je la trouve, en tout cas j'ai voulu la filmer comme ça, qu'on sente qu'elle est grande. Elle se tient droite, elle est comme ça, et voilà, elle a cette espèce elle a passé un cap, quoi. Elle a grandi, et en même temps, quand elle commence à patiner, la manière à elle de grandir, c'est de revenir à sa place d'enfant. Donc pour moi en tout cas, quand elle commence à patiner, qu'elle fait un petit tour sur elle-même et qu'après elle danse, pour moi elle se dit ok, c'est bon, j'ai fait mon devoir, ma mission d'être un peu une adulte pendant ces vacances. Ça y est, je peux lâcher, je peux revenir un peu à ma place d'enfant et m'amuser. Donc tourner un peu indéfiniment sur cette patinoire sans se soucier de rien, quoi, en gros. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Trop chouette question. Bravo, vous êtes trop forte. Non, c'est vrai. Merci Sarah.
Et nous nous retrouverons l'année prochaine dans la nouvelle émission de Côté Court sur LDB Média.